Bonjour, bonsoir les loups et loulous gris, parce que vous savez combien de nuances il y a dans le gris, bande de coquins, et bienvenue dans l'émission Prof de droite. L'émission qui distribue des uppercuts éducatifs avec élégance, bienveillance, adroitement mesurée. Les pains sains distribués lors de ce podcast feront valser, en deux mouvements trois temps bien des protège-dents des bords de Seine jusqu'au sommet des Alpes, jusqu'au bord de l'océan Atlantique dans le creux des vagues bretonnes les plus fraîches, les vagues basques les plus hautes, jusque dans les pâturages pyrénéens, jusque dans les assiettes grasses et juteuses de toutes nos belles régions, et tout ceci enfin en passant par la plus belle région de toutes, l'Alsace. Cette émission est disponible sur YouTube, Deezer et Spotify. Ici nous promouvons, nous nous battons pour retrouver ensemble une société disposant d'un corps sain, dans un esprit sain, au service d'une jeunesse harmonieuse et équilibrée, et ce pour une nation éduquée et bien éduquée, capable de maintenir. Je m'astreins avec vous moi-même à une discipline de transmission non seulement à mes élèves, mais à vous également. Ici, ensemble de nouveau, nous luttons en anonyme, c'est assumé et c'est obligé lorsqu'on a le métier que je pratique hors antenne. En anonyme donc avant tout, contre tous ceux qui souhaiteraient ou emplissent déjà les cerveaux de nos enfants et adolescents qui sont le visage, selon moi, de la souffrance dans laquelle est ce pays, de valeurs terribles, antinaturelles, ce qui a un nom, manipulation d'esprit en cours de formation dont nous, profs, avons la charge, ce qui doit nous rendre plus que honteux, ou bien c'est plus court, c'est plus clair, c'est plus tranchant, pédocriminalité, puisqu'il s'agit pour ceux-ci, ceux qui pratiquent cela, CEUX, de destruction de cerveau, d'esprit manipulable, puisque non entièrement formé, ce qui est absolument impardonnable, et j'assume donc le terme de pédocriminalité pour cela. Cela, cette fois-ci, CELA. Ici, on ne cède pas aux pseudo-dictates moraux récents aux conséquences catastrophiques sur notre jeunesse, et on leur montre plutôt la voie séculaire ardue, pentue, beaucoup de dénivelé sous les semelles que nous allons prendre mais que nous assumerons totalement en bon trailer que nous devenons, prêts à nous battre sur le long terme, puisque cette voie séculaire est tellement gratifiante. Une nation qui traite aussi mal sa jeunesse, j'ai déjà donné trois exemples la semaine dernière, je les reprendrai désormais chaque fois en introduction. Ces trois exemples: baisse des moyens pour l'éducation des enfants, le recrutement des enseignants honteux, la formation des enseignants honteuse. Retrouvons ensemble un peu de sérénité dans le débat, car là aussi, toute nation divisée contre elle-même sera réduite en désert. L'impossibilité de débattre est affolante, affligeante, gravissime dans le pays soi-disant de la liberté d'expression. Nous poursuivons et poursuivrons sans cesse le but ultime de vaincre le nihilisme ambiant, notre principal adversaire, encore une fois avec un A majuscule. Ici donc, promotion du goût de l'effort, du travail, défense de la beauté de notre pays, adoption d'une mentalité positive, sortie de la torpeur, négativité, pensée unique, passage à l'action. Je sais bien, je sais pertinemment que j'avais promis de distribuer de l'amour plutôt que de la colère, de la mélancolie, de la tristesse. Mais peut-être qu'en ces temps troublés, il nous faut aussi savoir prendre le taureau par les cornes, être capable d'aller au combat, avec pour seule différence notable avec nos adversaires, le fait de ne pas les haïr. Nos adversaires donc, comme je le disais déjà dans le dernier épisode, on peut haïr leur folie, on peut haïr leurs péchés nombreux, on peut haïr leur aveuglement, voulu peut-être, comme le dit Papacito, c'est son hypothèse à lui, mais en aucun cas il ne nous faut haïr leur personne, que nous devons aimer sincèrement, ce qui est dur encore une fois, car nous devons, excusez-moi, de garder foi, amour, espérance pour eux, pour leur conversion, leur reconversion prochaine, un jour. J'ouvre une parenthèse très rapide sur laquelle je ne reviens jamais. Je vous ai déjà dit, m'être passionné depuis, en fait cela fait 2 ans, pour le trail. Je regardais donc ce week-end les championnats du monde de trail
Et j'étais surpris à l'arrivée à Canfranc sur le terrain espagnol en terre valencienne, enfin entre les terres valenciennes et catalanes. Je ne suis pas un professionnel de l'histoire espagnole, donc on m'a bien expliqué que je ne risquais pas de voir un drapeau espagnol. Je crois avoir aperçu un drapeau catalan, mais en revanche, beaucoup de drapeaux palestiniens. Je m'étonnais de ceci, simplement, bon, je savais très bien les commentaires que j'allais me prendre en m'étonnant de cette observation, et ça n'a pas manqué, je me suis pris une petite flopée de commentaires un petit peu désagréables de la part de gens un peu aveugles qui ne se rendent pas compte qu'il est un petit peu surprenant de ne pas voir un drapeau espagnol. On a vu, j'étais très content, quelques drapeaux français, mais pas un drapeau espagnol. Et comme je le disais, un seul drapeau catalan pour, disons, entre 10 et 20 drapeaux palestiniens à l'arrivée de ces trails et de ces championnats du monde de trail. Aujourd'hui, votre santé est menacée, votre sécurité est menacée, la justice est menacée, l'éducation de vos enfants est menacée. Ça sonne bien, non ? Les traditions, les valeurs ancestrales conservatrices, bases saines dans absolument tous les pays du monde sont menacées, mais la priorité, c'est l'État de Palestine. Il me semble qu'il n'y a pas meilleure image de folie en marche. Formule choisie, réveillez-vous ou vous allez mourir. Soyons clairs. Palestine, donc je reprends. Monsieur Raffray, l'abbé Raffray, le lointain fantasmé par des nihilistes, est recherché plutôt que le prochain réel, et qui pourtant est déjà bien en souffrance, me semble-t-il, dans notre pays qu'est la France. Une petite tension pour ces personnes-là ? Allez, on danse. Quand ton pays a des problèmes, je l'ai déjà dit, concentre-toi déjà dessus, vous connaissez ma petite métaphore. Lorsque vous êtes malade, vous vous recroquevillez d'abord sur vous-même avant de pouvoir vous étendre à nouveau. Un pays devrait faire pareil plutôt que de chercher à donner des leçons à des pays situés à l'autre bout du monde ou à quelques pays un peu plus proches, citons l'Ukraine. Cette capacité à brandir de la part de certains un drapeau palestinien, mais incapacité totale à brandir dans l'autre main à minima un drapeau français, ou même un drapeau régional à la limite si vous voulez. On a vu un drapeau breton, ça m'a fait beaucoup rire. J'ai même vu un drapeau breton au Rwanda lors des championnats du monde de cyclisme. Ça m'a fait beaucoup rire. Bravo les Bretons. Voilà quand même le symptôme le plus évident du nihilisme. Une volonté inconsciente peut-être encore pour certains de détruire ce pays. C'est eux, le christianisme, un Moyen-Âge lumineux qui a fait ce pays, ceux qui l'a fait, c'est eux, le christianisme. Et ceux qui l'ont fait, CEUX, voilà, je vous ai fait une petite leçon d'orthographe encore une fois, donc ceux qui l'ont fait, CEUX, des hommes forts, blancs, traditionalistes, chrétiens, et de belles familles avec des femmes tenant la famille. Eux donc peuvent dire qu'ils veulent tuer les fachos sans problème sur Twitch, el famoso Twitch. J'ai encore vu ça récemment sur Instagram. Un type, j'ai pas envie de l'appeler une personne, un type qui disait partir tabasser les fachos. Ok. Et lui a le droit de le dire, mais bon, ok. Et nous, le moindre conservatisme est banni. Preuve en est, je suis obligé d'avancer à visage couvert pour le moment, mais je vous ai peut-être trouvé une solution pour parer à cela d'ici début 2026. Je n'ai pas encore fait de promesses. Je verrai où j'en suis côté audience, puisque il sera beaucoup plus facile, contrairement à ce qu'on pourrait penser, d'avancer à visage découvert si j'ai une petite base saine de personnes qui me suivent et qui me défendront, qui m'aideront à me défendre au cas où, que si je reste seul dans mon coin à visage découvert. Où là, ça pourrait être un peu compliqué et je ne suis ni con, ni... comment dit-on ? C'est un mot dont je ne me souviens même plus, tellement je ne le suis pas. Je ne suis pas masochiste. Voilà le mot que je cherchais. Ce sont eux qui règnent par la terreur, vous le savez maintenant plus que jamais, sans même revenir sur l'incident, l'assassinat de Charlie Kirk.
Regardez les banques, vous faut-il la liste des hommes, disons grossièrement de droite, qui se sont fait virer de toutes les banques, les menaces de mort qu'ils prennent en permanence, le caractère assassination, désolé pour l'anglicisme, dont ils sont victimes, et oui, ça fait peur, je ne m'en cache absolument pas, pour autant, je poursuis le combat. Qu'on soit clair, et même si je reconnais aisément ne pas être au fait de tous les tenants et aboutissants, car je me concentre sur ma France malade, ce qui est parfaitement logique selon moi, et pas sur les actualités qu'il peut se passer à l'autre bout du monde. Cela ne m'intéresse pas. Pas plus que ça, disons. Je suis pour un État où les Palestiniens pourraient vivre en paix, mais pas ici, pas chez nous. Et surtout, je ne comprends pas cette impression que certains Français sont davantage prêts à se battre pour la Palestine qu'ils ne connaissent ni d'Ève ni d'Adam, que pour ne serait-ce qu'aborder leur propre drapeau, le drapeau français qui leur fait même horreur. Ça me dépasse, mon cerveau ne peut pas le comprendre. Faut-il les laisser combattre tout bon sens, leur nature interne qui finit par les rendre dépressifs? Ils ne débattent pas avec nous. C'est un aveu de lâcheté, vous le savez. Je reviens comme promis sur l'ouvrage de Philippe de Villiers, Mémoricide. Philippe de Villiers, écrivain, homme politique, créateur du Puy du Fou, inlassable défenseur de l'âme française, à 76 ans, messieurs, dames, a publié en 2024 Mémoricide. Dans cet essai vivement recommandé par ma grand-mère, que je salue, il dénonce l'effacement méthodique de notre mémoire collective et l'effondrement d'un pays qui, par haine de soi, le profond nihilisme auquel je m'attaque épisode après épisode, quitte à me répéter moi aussi inlassablement jusqu'à mes 76 ans. Pays donc, l'un des seuls au monde, où les nihilistes s'appliquent à détruire ce qu'il fut et sont de surcroît mis en avant. Le livre s'ouvre par une charge violente et juste, selon moi, contre la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Là, devant le monde entier, il y a, à un an à peine, certains ont applaudi la décapitation de Marie-Antoinette. Seul petit point marrant là-dessus, je crois que j'en avais déjà parlé, une élite aveugle qui présente ceci dans sa cérémonie, sans s'apercevoir qu'une bonne partie du peuple en colère serait prête à reproduire cette scène. Et là encore que vous vous situiez, à gauche, à droite, au milieu, tagadagada. Macron peut-il seulement aller s'acheter tranquillement une baguette? Bien sûr que non, il ne peut absolument pas se déplacer seul tranquillement dans le pays qu'il a participé à mettre à feu et à sang. On a tourné en dérision la scène, je répète, c'est E accent grave NE, on a mis en scène un cavalier de l'apocalypse, on a fait danser notre garde républicaine avec Nakamura qui chante en verlan, use de gros mots, nous parle de prostituées, de levrette devant le, je crois, milliard de téléspectateurs, dont une bonne partie d'enfants qui étaient devant la télévision à ce moment-là dans le monde entier. Exceptionnel, excellent, c'est parfait. Je me suis refait pour vous des images de cette cérémonie. Ça blesse physiquement et jusque dans le creux de l'âme, je vous l'assure. Peut-être ai-je oublié des moments clés de cette cérémonie. En somme, nous avons caricaturé nos racines et nos symboles. De Villiers y voit le signe parfait d'un peuple qui se vautre dans le mémoricide, crime unique qui ne tue pas les corps mais les âmes. Je vous assure, refaites-vous cette vidéo de Nakamura, vous comprendrez. Pour les plus courageux, la cérémonie entière, mais certains d'entre vous risqueraient de me dire que de beaux moments ont éclipsé les horreurs glissées dans cette cérémonie. Mais le diable est dans les détails. Cessez de craindre d'exprimer votre colère, votre rejet de cette insulte, ce crachat dans votre face. La première partie énonce des évidences, critique du wokisme, symbole le plus évident du nihilisme en marche, qui ronge notre peuple, oui je dis notre peuple, dénonciation de l'islamisme grandissant, réaffirmation des racines chrétiennes de la France. French Revolution 1789 tried to erase God from the map, but guess what? Jesus Christ, His life
more today than never. Je n'ai pas mieux à dire que cet exceptionnel discours de Moïcano l'année dernière également, après sa victoire contre notre cher BSD, qui est en train de revenir en pleine forme et à qui je ne souhaite que le meilleur. Un fantastique discours donc de Moïcano. Pour qui suit comme moi déjà des figures comme le Raptor ou Papacito, rien de bien nouveau dans cette première partie de l'ouvrage de Philippe de Villiers, mais de Villiers a un autre public, ce qui rend ses bases pertinentes et intéressantes pour cet autre public, une génération plus âgée, des retraités, des paysans ou autres travailleurs d'une génération, disons, autre, et même des boomers qui souhaitent un peu s'éclairer ou qui même tout simplement sont ouverts à la découverte d'opinions avec lesquelles ils ne sont pas en accord. Peut-être que cette espèce existe encore dans ce pays. Les gens qui sont prêts à prêter l'oreille à des opinions avec lesquelles ils ne sont pas à la base en accord. Bref, cet autre public qui peut entendre la parole de Philippe de Villiers, il peut leur transmettre cette parole à son tour. L'auteur veut ainsi réveiller ce peuple assoupi qui a trop peur de s'offusquer, d'offenser, de se mettre en porte-à-faux. Il doit se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. La honte comme seconde nature. La France est presque le seul pays au monde à avoir contracté la honte de son histoire. Nous avons accepté que notre mémoire soit souillée, que nos héros deviennent des bourreaux. On déboulonne, salit, retire, détruit nos statues magnifiques centenaires pour des paysages, des bouts de bâtiments tagués qui n'ont plus la moindre âme. Nos victoires, nous, le peuple, avec le plus de victoires guerrières au monde, nous sommes moqués et ces mêmes victoires deviennent même des crimes. Ce n'est pas seulement une perte de fierté, c'est une mutilation. Un État qui se ridiculise n'a pas d'avenir. Voulez-vous vous refaire les images de la fête de la musique à l'Élysée ? Moi pas, faut pas exagérer. Oui, monsieur de Villiers, vous avez parfaitement raison. La France vit désormais à nouveau plus que jamais à l'heure du pain et des jeux. Le peuple est endormi, sédaté, les drogues, les loisirs, les paris sportifs, les écrans remplacent l'effort et la grandeur. Là encore, je vois un parallèle amusant et un motif d'espoir avec la nouvelle mode de la course à pied. Enfin, quand je dis nouvelle, cela fait quelques années, mais l'explosion du nombre de pratiquants de course à pied et de pratiquants de trail, c'est selon moi un motif d'espoir et un miroir de personnes qui souhaitent à nouveau découvrir le goût de l'effort, aller jusqu'au bout, se dépasser, progresser et retrouver le chemin de la nature. Tout comme la Rome décadente, nous cherchons, enfin nous, pas nous, hein, s'il vous plaît, pas ce public. Certains cherchent à mourir en s'amusant, sans trop souffrir. Ceux qui tentent d'écoper, de sauver le navire, sont moqués, montrés du doigt, et certains accélèrent même le processus. On picole et on augmente les doses, mon petit. On accélère le processus. J'espère également que ce magnifique passage de la série Kaamelott a également été audible, sinon ça tombera à l'eau, tant pis. Jean Jaurès, cité par l'auteur, écrivait déjà « La patrie est le bien de ceux qui n'ont rien ». Peut-être aujourd'hui, plus que jamais, les plus pauvres, les plus démunis, trouvent dans la patrie un refuge, un socle, qui doit être commun et qui doit être culturel. Mais en contrepoint, il faut aussi rappeler Sartre, adulé par les communistes, qui osait dire un anticommuniste est un chien. Voilà la belle tolérance des pseudo-progressistes. Voilà leur tolérance, encore une fois, en marche. Face à ce climat, Jeanne d'Arc, incarnation de la France charnelle et surnaturelle, nous appellerait aujourd'hui Français reniés, parce que beaucoup ont abandonné le combat ou n'osent pas combattre, même un peu. Tenaille absolument insoutenable entre wokisme et islamisme, mais ils ne sont pas à une contradiction près, n'est-ce pas ? De Villiers décrit la double menace. D'un côté, le wokisme, idéologie qui efface le masculin et le féminin, nie l'enracinement, déconstruit tout jusqu'à la moelle, jusqu'à la famille, jusqu'au centre nerveux des sensations naturelles les plus ancrées et élémentaires.
c'est une entreprise de destruction totale, de déculturation. De l'autre côté, l'islamisme qui voudrait reculturer la France à sa manière, c'est-à-dire la soumettre ou la détruire. Nous sommes bien pris en tenaille, déculturation d'un côté, recolonisation spirituelle de l'autre. La France, pour survivre, doit absolument retrouver son autonomie, renouer avec ce que les Romains appelaient le mos maiorum, dont je crois avoir déjà parlé. Mais si vous ne vous en souvenez pas, blablabla. Quoi ? Vous parlez d'un peuple sans âme, sans colonne vertébrale ? Je vous réponds par 7 tonnerres, 7 colonnes de marbre sur lesquelles Rome bâtit autrefois son empire. Fides, tout d'abord, tenir sa parole plus ferme qu'un serment gravé dans le roc. Pietas, révérer Dieu, le Père, la patrie, et ne jamais trahir l'autel, l'église, la tombe ou l'étendard. Constantia, affronter les revers comme l'on affronte la tempête, sans jamais trembler ni fléchir. Gravitas ensuite, marcher avec le poids de la dignité, sans jamais se réduire à la légèreté des sots. Virtus, ce courage qui se mesure moins au glaive qu'à la grandeur d'âme. Disciplina, l'art de commander à soi-même avant que de prétendre commander aux autres. Et enfin, auctoritas, ce prestige gagné par l'exemple qui fait plier les foules sans qu'un seul mot ait besoin d'être crié. Voilà, messieurs, le legs des anciens, la loi non écrite mais plus impérieuse que toutes les lois, le mos maiorum. Et si Rome en a fait un monde, qui nous dira qu'un peuple, aujourd'hui encore, ne peut renaître en s'y abreuvant? La fin donc du mos maiorum, c'est la décadence dans laquelle nous sommes plongés aujourd'hui, la fin d'un monde où sont leurs colonnes vertébrales, eux qui pourtant n'ont pas grand-chose à faire tenir, et où tout pourtant encore est en branle, sans trace de combat, pas même intérieur. Cette fin n'est pourtant pas fatale, comme l'écrivait Simone Weil, l'enracinement est un des besoins les plus profonds et les plus méconnus de l'âme humaine. Nous avons laissé arracher nos racines, il nous faut les replanter avec patience et courage. Liberté et transmission, le déracinement touche jusqu'aux libertés les plus élémentaires. Respirer, je ne vais pas revenir sur l'épisode du Covid, mais je ne l'oublie pas. Circuler, conduire. Quand je dis circuler, c'est se déplacer dans les villes, pouvoir y stationner, pouvoir avoir les moyens de payer les autoroutes et prendre la route dans son propre pays. Voilà des activités aujourd'hui conditionnées par des normes absurdes et notamment la norme du portefeuille, de plus en plus maigrichon. Mais c'est l'école surtout qui concentre le drame et Dieu, oui Dieu, que cela fait mal de lire ces lignes de l'ouvrage, mais elles sont essentielles, je suis le premier à le reconnaître. Les professeurs sont réduits à des demi-profs. L'école est devenue une fabrique de censure dans laquelle il est impossible de transmettre l'amour de la France sans craindre des représailles. Et vous savez très bien les deux camps qui peuvent donner des représailles aux profs qui aimeraient transmettre trop d'amour de la France. Pourtant, il nous suffit de dire avec verve « Ici, on est en France, on enseigne la France et enseigner la France, c'est enseigner l'amour de la France. » Cette phrase devrait être la devise de tout maître accroché dans toute classe, mais elle est devenue impossible à dire. Mais impossible n'est pas français. D'où la nécessité, Martel de Villiers, de rétablir un service national, pas uniquement militaire mais civique, destiné à recréer un ciment commun, le vrai socle de compétences et de culture, la vraie base saine sur laquelle reconstruire ensuite les plus beaux édifices. Refusons ou refusez la haine de vous-même. Ne jamais accepter de vivre dans la haine de ce que nous sommes. Voilà le cœur réel de l'ouvrage. Aujourd'hui, chaque jour, un agriculteur se suicide dans l'indifférence de la gauche. La paysannerie française, colonne vertébrale de notre nation s'il en est, meurt dans le silence honteux de ceux qui prétendent défendre. Pendant ce temps, le génocide vendéen, cheval de bataille cher à l'auteur,
et je vous ai déjà parlé de 93 de Victor Hugo, mémoire d'un peuple martyrisé pour avoir été royaliste et chrétien, est oublié, nié, qui aujourd'hui l'enseigne à ses élèves, qui ose parler de la terreur à ses élèves plutôt que de la superbe révolution des Lumières. Moi, j'ose. Certains rêvent de repeupler la France avec des Palestiniens ou d'autres immigrés ou que sais-je encore, lorsque les Français de souche doivent songer à l'avortement, ou à tout le moins, surtout, ne pas en dissuader quiconque. Est-ce une exagération ? À peine. La Vendée nous apprend aussi autre chose, le pardon chrétien et le panache. La Vendée nous enseigne à toiser l'adversité à la française, à relever la tête. La religion chrétienne, loin d'être une camisole pour les fous, nous préserve de finir en homme générique sans identité interchangeable, ce que 1984, et nous sommes dedans en 2024-2025, voudrait pour nous. L'inversion des valeurs. La gauche se prétend laïque, mais sa seule obsession finalement, quasi avouée, a été d'éradiquer le christianisme. Elle en est même devenue aujourd'hui islamophile. Elle a trahi le peuple, torpillant le patriotisme, la chrétienté, le conservatisme, réussissant par une inversion des valeurs saines assez impressionnante, il faut l'avouer, à rendre ces valeurs justement inavouables. Reconnaissons tristement cette prouesse. Ainsi, la fameuse masculinité toxique est aujourd'hui devenue un slogan, avec El Famoso, autre slogan in English, oui j'ai fait de l'espagnol et de l'anglais dans la même phrase, Men are trash, alors que c'est la France chevaleresque qui a inventé la courtoisie, le service à la française et a fait de la femme un être honoré et honorable. Sans doute, car seuls quelques hommes et femmes forts osent encore combattre aujourd'hui avec leurs tripes. Aucune religion n'a offert aux femmes une place aussi belle que le christianisme. Voilà qui est dit et qui est inattaquable. Parallèlement, le nihilisme s'étend, on légalise, ou on voudrait en tout cas légaliser le cannabis. Demain, ce seront d'autres drogues, on nie le serment d'Hippocrate, on interdit de débattre de l'avortement, de la gestation pour autrui, on juge grave d'écraser une espèce protégée, de donner un chiot non sevré, et je suis absolument d'accord avec ça, vous savez à quel point je tiens à l'espèce canine, mais c'est ma comparaison fétiche, on ne donne pas à une nouvelle famille, même à une bonne nouvelle famille, un chiot qui n'a pas été sevré, et un chiot sevré c'est minimum 10 semaines, vous pouvez multiplier par 7, bref. Donc on ne donne pas un chiot non sevré, on ne fait pas vraiment d'avortement pour les chiens, même si c'est possible, plus ou moins, bref, je divague, vague. Mais en revanche, avec la GPA, vous pouvez choisir votre enfant sur catalogue, le récupérer et le prendre à la femme qui aura littéralement porté cet enfant et ensuite ne le verra plus jamais. On banalise absolument l'avortement. Il est défendu de défendre l'être humain, s'indigne Philippe de Villiers avec raison. Nous sommes, une fois encore, dans l'univers d'Orwell. Oui, une fois encore, je me répète, je le ferai jusque sur mon lit de mort, c'est mon côté prof, que voulez-vous. La loi de fraternité devient tuer son prochain, l'aide active à mourir signifie euthanasie, mourir dans la dignité signifie suicide assisté par un médecin, à ne surtout pas confondre avec refuser l'acharnement thérapeutique. Dire oui au suicide assisté ou dire oui ou dire non plutôt à l'acharnement thérapeutique, ce sont deux choses différentes. Là aussi, je crois en avoir déjà parlé. Il faudrait que je me réécoute, donc je ne vais pas en parler plus longtemps que cela. Tout cela pour dire que nous sommes dans un monde qui fonctionne à l'envers. Retrouvons courage et panache, que faire alors ? Retrouver le goût du travail, réapprendre la fierté de ce que nous sommes et de ce que nous avons été pour avoir envie de savoir ce que nous serons. Il vous faut lire le procès de Jeanne d'Arc. Je pensais le faire, mais je ne vois pas comment ne pas sombrer dans le caricatural en vous faisant un dialogue entre un homme, du coup un évêque, et Jeanne d'Arc, qui est une femme, voilà. Donc je ne vois pas comment je pourrais le faire de manière sérieuse et bien, et ce procès
Ce dialogue mériterait tout le sérieux du monde, donc je vous invite simplement à aller le lire, mais ce procès devrait orner chaque salle de classe, ce qui me semble possible même en restant désespérément laïque, puisque c'est l'homme d'église qui a été absolument terrible et terrifiant en poussant Jeanne d'Arc finalement au bûcher. Donc il ne s'agit pas là, pour le coup, de mettre plus que cela en avance les hommes d'église, me semble-t-il. Mais ce procès est le meilleur des antidotes au relativisme. La beauté de la verve de Jeanne, à 19 ans seulement, paysanne du soi-disant obscur Moyen-Âge, est tout simplement belle à pleurer. Son courage, sa bonté transparaissent dans chacune de ses phrases, tout comme, et pourtant, mais justement c'est notre honnêteté, la cruauté et l'aveuglement de l'homme d'église qui la condamnera. Cherchons le courage dans les rosaces des cathédrales, adoptons une culture de survie, dormons l'œil ouvert, soyons prêts. Ceux, C-E-U-X, que le système fabrique, morts-vivants, nihilistes, stériles, pleins de perturbateurs endocriniens, mourront naturellement car ils ne se reproduisent pas. Mais nous, il nous faut rester debout, face au vent, qu'il s'agisse d'une brise légère, pour moi qui avance à visage couvert, ou d'un mistral violent en pleine face pour les De Villiers, Rochdy, Ismaïl, Idriss, Papacito, Abérafre, et j'en oublie, mais je cite les plus marquants pour moi. Un jour, le mot mémoricide appartiendra au passé. On se souviendra à nouveau. Le devoir de mémoire portera non plus sur la repentance honteuse, mais sur ce qui mérite d'être célébré et dont il nous faut absolument nous souvenir. En attendant ce jour béni, il faut donner des signes de vie glorieuse. Éprouvez-vous. Conclusion, la France renaît déjà. En 2024, selon une enquête IFOP pour la tablée des chefs, un Français sur deux a réduit les portions et le nombre de repas afin de limiter les dépenses alimentaires. C'est-à-dire qu'un Français sur deux ne s'alimente plus correctement à cause de l'inflation. Mais encore une fois, la priorité, évidemment, c'est la Palestine, c'est l'Ukraine, évidemment. Ça semble parfaitement logique. Mon point de vue d'enseignant et depuis quelques années, je vous le dis, ce que mangent vos enfants est indigne de leur construction future. Et je vous rappelle que l'on est ce que l'on mange. Et je ne parle pas des régimes, du fait que certains enfants sont obligés de manger sans porc à cause de certains autres enfants. Je ne parle même pas de cela. C'est un autre débat que je n'ai pas envie d'ouvrir ici, parce que ce n'est pas le débat qui m'intéresse le plus. Toujours, selon une enquête IFOP, 52% des propriétaires de voitures déclarent penser à limiter son usage. On pourra toujours me dire que d'un point de vue écologique, c'est plutôt une bonne chose, mais je ne pense pas que ce soit à cause de cela. C'est toujours question d'économie. Les Français ne peuvent plus se déplacer dans leur propre pays. Pourtant, rappel de Villiers, l'esprit français, c'est, je le cite, « Lorsque tout est perdu, finalement, tout est sauf ». Cette maxime résume l'esprit chrétien, donc français. Le désespoir n'est pas une option. Le dernier mot de De Villiers est un mot de foi. La France pourrait renaître, elle va renaître, elle renaît déjà. Nous croyons que tout est perdu, mais nous ne voyons pas encore que tout est sauf. C'est cela, messieurs, dames, l'esprit français. Retour de l'instant citation. Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas, par André Malraux. André Malraux, 1901-1976, écrivain intellectuel engagé, aventurier, ministre de la Culture sous De Gaulle, fut l'une des plus grandes plumes du XXe siècle. Son œuvre, traversée par les thèmes de l'art, de l'héroïsme et du tragique, a nourri une vision profonde de l'homme confronté au destin. C'est de lui que nous vient cette phrase « Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas », phrase dont l'on discute l'authenticité exacte. On ne sait s'il aurait dit religieux ou spirituel, mais finalement, peu importe, le sens est limpide. Sans horizon spirituel, une civilisation se condamne à la dissolution. Nous y sommes, les sociétés occidentales repues
de confort matériel ont sacrifié le sacré. Or l'homme, même lorsqu'il prétend vivre sans transcendance, continue de chercher une verticalité. Lorsque la vraie spiritualité s'efface, les ersatz s'imposent. Le wokisme, qui se présente comme une religion séculière, avec ses dogmes intangibles, ses prêtres médiatiques, ses tribunaux sociaux et ses excommunications. De même, la laïcité qui était jadis un cadre garantissant la liberté, tend à se muer en catéchisme rigide comme le note François Dubé. Elle devient une religion de substitution. Elle devient une religion de substitution, la laïcité, pardon. Mais ces pseudo-spiritualités ne donnent ni sens ni salut, elles n'élèvent pas, elles enferment. Autre tentation, adopter la spiritualité de l'autre. Islam, bouddhisme, séduisent peut-être, chacun à sa manière, ceux qui cherchent un sens qu'ils ne trouvent plus chez eux. Mais une civilisation ne se régénère pas en empruntant les racines des autres. Elle ne fait que s'aliéner davantage, se soumettre. Si nous voulons retrouver un souffle, il ne peut venir que de ce qui a façonné notre histoire, nos racines chrétiennes, que cela déplaise à certains ou non. Certes, certains ont semé sur elle des épines, caricaturé le christianisme comme une oppression, voire même certains hommes d'église, on en a parlé, ont sali cette religion, mais il nous revient de les saisir à pleine main ces épines, de les arracher à la gangue du mensonge et de l'oubli, et de nous en nourrir à nouveau. Le chemin sera ardu, pentu, plein de dénivelés, parfait pour nous qui aimons la montagne, car il suppose de réapprendre la fidélité, le courage, la transcendance, mais ce chemin est le seul. Sans lui, l'Europe, la France, nos belles régions ne seront plus qu'une ombre errante, consommant et s'amusant jusqu'à finalement disparaître. Avec lui, elles peuvent renaître, non pas en copiant d'autres modèles spirituels, mais en retrouvant la source vive qui a irrigué jadis les cathédrales, les épopées, la chevalerie, la résistance, la vraie. Malraux l'avait pressenti, sans spirituel, pas de 21e siècle, nous serons condamnés à mourir. Avec le spirituel enraciné dans ce qui est nôtre, il y a encore un espoir, un nouvel espoir. Votre nouveau mot de la semaine ? Non, je suis désolé, je triche, je vais vous parler du panache. Le panache, ce n'est pas un simple plumet qui se balance au vent sur le casque d'un preux. Ce n'est pas non plus une vaine parure, un ornement de parade. Le panache, c'est l'art de l'élan, pas l'animal, lorsque tout chancelle, la grâce qui surgit au cœur même du danger. C'est marcher au-devant du péril, le sourire aux lèvres, refuser de plier quand bien même la cause paraît perdue. Le panache, c'est le courage transfiguré par la beauté du geste, l'audace trempée d'élégance, l'honneur rehaussé d'ironie, c'est préférer tomber debout plutôt que survivre à genoux. Bref, le panache, c'est cette flamme française qui éclaire même la nuit la plus noire et dont le dernier éclat vaut mieux que 1000 triomphes ternes. Pas d'article aujourd'hui sur l'éducation, c'est comme ça et pis c'est tout, comme dirait ce cher Philippe Lucas, entraîneur ne se laissant rien dicter, ne se laissant pas marcher sur les pieds s'il en est. Vous le savez, cette émission est préparée en amont, mais cependant, je ne fais pas de travail de redécoupage. Parents, votre rôle est d'inculquer à votre ou vos enfants des valeurs saines, de les laisser être naturellement curieux d'apprendre, d'enrichir leur monde, de veiller à leur sommeil, alimentation, temps d'écran, de communiquer avec ce qu'on appelle son équipe enseignante, sa communauté éducative. Notre rôle à tous est avant tout d'aider à la formation des valeurs saines et encore une fois naturelles et en premier lieu la curiosité et la joie de vivre de notre jeunesse, joie de vivre ô combien ébranlée aujourd'hui à raison. Plus tard, ils feront leur choix personnel en responsabilité avec la base solide, ainsi qu'un esprit critique affûté tel une lame de rasoir. Et souvenez-vous de la citation de
de Saint-Augustin, aime et fais ce que tu veux si ils ont été bien éduqués, si ils sont réellement emplis d'amour, ils choisiront les bons chemins. À mon avis donc, avec des valeurs saines et naturelles dès l'enfance, on évite déjà 90%, 99% des bêtises potentielles futures et ce à tous les niveaux. C'est bien pour cela que l'on choisit la voie grave de l'instituteur pour les mener fermement sur les voies caillouteuses. À nous de protéger l'enfance et son innocence en premier lieu. Donnons-leur du savoir, apprenons-leur à être avec l'aide de leurs parents et de l'ensemble de la communauté éducative soudée. Apprenons-leur enfin à savoir devenir au revoir, baseball. Baseball.